Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 87e vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de l'humilité, la véritable humilité, la factice, mais aussi on va parler un petit peu du moi-je. Voilà. Ici, c'est une vidéo qui concerne les freins, ce qui empêche d'y arriver. Parce qu'en réalité, pour évoluer, pour déprogrammer, c'est ce qui fait le plus de problèmes, c'est ce qui nous en empêche. C'est pas vraiment le faire. Et donc, nous allons parler de l'humilité et du moi-je. Ça, c'est quelque chose qui est omniprésent dans l'évolution. Et c'est quelque chose qui nous a été inculqué et qui est fort enraciné en nous. Donc, il y a La base, c'est le moi-je. le moi-je, il y a le je suis et il y a le nous. Et le moi-je, c'est quoi? Le moi-je, c'est l'expression de notre conscient primaire, notre conscient de là maintenant, de la vie de tous les jours. C'est l'équivalent du mental. C'est l'équivalent du mental, exactement. C'est l'expression du mental, l'idée que tu as de ce que tu es. L'idée de la conscience des choses primaires. Alors tu as le je suis, qui lui est l'expression de ce que tu es réellement, de la meilleure version de toi-même, possible dans ce monde. Hein? Bon. Et ça, c'est le je suis. C'est plus le cœur. C'est beaucoup ou c'est plus... encore différent? Non, ouais. Si le moi-je appartient au mental, au conscient primaire, le je suis correspond bien plus au cœur. À ta personnalité vraiment en liaison avec ton cœur. C'est ce que tu es vraiment. Et puis on arrive au le nous. Donc le moi-je évolue vers le je suis et le je suis évolue vers le nous. Le nous, c'est la conscience de tes contacts, de tes liaisons, de tes appartenances avec les autres êtres. C'est l'inconscient collectif ou pas? C'est lié à l'inconscient collectif aussi, oui. Mais le moi-je et le je suis aussi. Mais chacun a des niveaux différents. Tu vois? Le moi-je, c'est la base. Et le je suis, c'est ce que tu es réellement personnellement. Et le nous, c'est ton appartenance avec les êtres lumineux, les êtres de la nature, avec tout le spirituel qui se trouve dans tous les domaines. Tu vois? Alors, c'est pour ça que quand les guides s'adressent à toi, ils disent toujours nous, alors qu'en fait, il n'y en a qu'un qui te répond. oui, ils disent nous, parce que le guide représente une communauté de pensée, une communauté spirituelle, tu vois? Une pensée collective, mais qui passe par une personnalité unique. Voilà, une pensée, je vais dire, c'est un état collectif, c'est un état grand, mais qui est exprimé par une personne. Et elle dit nous. En fait, plus tu évolues, plus tu te rends compte que tu fais partie d'un ensemble, d'une communauté, Bon, communauté n'est pas le terme propre, mais d'un monde vibratoire. Tu vois? Et en fait, tu parles en ton nom, de la façon dont tu comprends, dont tu conçois, dont tu parles, ta personnalité est propre, mais tu exprimes une vibration qui est... Et c'est pourquoi dans l'incarnation, on se sent un peu seul parce qu'on est séparé de ce groupe quelque part et on recherche ça, cette identité-là, ce nous qu'on a perdu en s'incarnant. C'est pour ça qu'on se sent si seul en fait. Voilà, de là ce sentiment d'abandon quand on s'incarne. On perd cette notion-là qu'on avait au-dessus, mais qu'on va retrouver d'une manière consciente. Parce que le truc, on a ça, tout ça,
Le je suis et le nous, on les a. Mais ici, c'est les intégrer consciemment pour que ça devienne notre personnalité consciente, primaire, et qui pourra s'incarner en gardant ces conceptions-là. Tu vois, plus tard. Il sera monobloc. Tu vois? Et donc il y a une évolution, ça passe par le moi je suis, et puis enfin on arrive au nous. voilà. Et donc, nous allons nous concentrer un petit peu sur le moi-je. Le moi-je, c'est une affirmation en confiance de ce que tu es et de ce que tu veux. Tu vois? Qui, comme elle est primaire, elle est basique, elle est brute, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pur et de plus spirituel. Mais c'est C'est de l'ego. Mais c'est ce que tu es là aujourd'hui. Et c'est très important de reconnaître tes qualités et tes défauts passagers, tes déséquilibres, de les reconnaître pleinement et d'en être content, d'en être fier. Mais seulement, il faut passer par le moi-je pour être au clair avec toi-même. Il faut imposer, il faut reconnaître clairement ce que tu es. Tu vois? Et donc, à partir de là, tu peux faire évoluer tes qualités, parce que tout est toujours en constante évolution. Et tu peux, c'est comme, il y a une case qui monte, tes qualités évoluent, et après, tes défauts, tes insuffisances ou tes déséquilibres deviennent des qualités, et ainsi de suite. Tu vois? Ça monte. Mais tu dois passer par le moi-je, par dire voilà ce que je suis, là maintenant. J'ai peut-être pas raison, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur, c'est peut-être pas, mais voilà ce que je suis. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça, c'est le moi-je. Et ça permet l'exploration de soi, la reconnaissance de soi et la découverte de nos qualités, comme la découverte des choses à soigner. On appelle ça les défauts, les choses à faire évoluer. Sans ça, pas de travail, tu ne sais pas évoluer. Donc le moi-je, c'est la porte ouverte vers l'exploration, alors. C'est le départ. C'est quand tu mets ton sac à dos, tu peux dire, quand tu dis moi-je, c'est comme si tu prenais tes sticks de marche et que tu mettais ton sac à dos. Tu vois? Tu avances. Tu commences le voyage. Ça, c'est le moi-je. Maintenant, moi-je, il faut être conscient que quand on dit moi-je, c'est ce que je suis ici et maintenant, mais je n'ai pas forcément raison. Mais on va voir. Et là, tu en arrives à l'humilité. Et c'est là qu'on nous a calé dans les dents un super piège. Ça s'appelle l'humilité. On en est au point où dans les gens qui s'intéressent au spirituel et tout ça, ont même peur de dire « moi-je ». C'est taxé comme si c'était « ah, quelque chose de sale, ah, tu viens, ah, moi-je, ah, quel ego, quel... » Tu vois, on nous a calé à un frein terrible, celui de la peur d'être quelque chose. Tu vois, la peur d'affirmer, être une valeur. Et pourtant, on l'est. Et donc, comme la plupart de toutes ces manœuvres qu'on nous cale dans les dents pour nous freiner, eh bien, tu as tendance à ne plus être toi-même. Moi-je, c'est être soi. Avec tous les défauts que ça comporte. Ça ne veut pas dire que c'est la valeur ultime. Mais le moi-je, c'est la reconnaissance de la réalité. Tandis que la fausse humilité qu'on nous a... Oh, c'est pas bien. Oh, l'ego. Oh. Tu t'écartes de ce que tu es pour correspondre à une image. Tu ne dois pas être ce que tu es. Tu dois ressembler à quelqu'un qu'on désigne comme étant humble, que bien... D'ailleurs,
Ouais. Donc c'est le manque de confiance en soi qui en fait trouve refuge dans cette fausse humilité. C'est une grande phrase. Le manque de confiance en soi trouve refuge dans la fausse humilité. Tout à fait. C'est très Donc ça va à important. l'encontre des grands courants spirituels finalement. Tout à fait. Tout à fait. Euh, on prend l'exemple de Jésus, des saints, des grands hommes spirituels qu'on a connus. Et on détourne un petit peu leur histoire, comme pour dire, eux, ils étaient humbles, et vous devez être comme ça. C'est comme la fameuse tente la joue droite, en fait, ça a été très mal traduit. Ouais, En réalité, ça voudrait dire montre l'autre face. Et ça veut peut-être dire montre le côté éthérique de la chose, le côté karmique de la chose. oui, Tout simplement, c'est pas forcément tente l'autre joue. exactement, exactement. Il faut savoir comprendre un petit peu entre les lignes ce qui a été écrit. Mais on tord beaucoup d'exemples, on tord beaucoup l'histoire relative, parce qu'on n'est jamais sûr que ça a toujours été comme ça, mais enfin, on tord les choses pour Pour que ça convienne à ce qu'on veut inculquer. que ça convienne à ce qu'on veut faire de toi. Tu vois, quelqu'un qui la ferme, qui ne bouge pas, qui n'a pas d'avis et qui est d'accord avec tout. Tu vois? Et donc, il y a la fausse humilité, et qui est basée sur un principe qui lui-même est encore quelque chose d'horrible, c'est que toi, en tant que tel, tu n'as pas de valeur, tu auras de la Pas le valeur, droit d'avoir un avis, t'es trop nul. voilà, et tu auras de la valeur si tu ressembles à quelqu'un. Si on te dit, tiens, voilà, Jésus était comme ça, ou tel saint, ou telle personnalité était comme ça, eh bien, si tu fais comme un singe, que tu fais les répliques et que tu fais la même chose, eh bien, tu seras quelqu'un de bien. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est que du mime, que du copiage. Ne perdez pas de vue que l'être qui est arrivé quelque part, qui possède une réelle humilité, qui est vraiment évoluée, il a été comme vous, comme nous. Et il s'est reconnu en tant que tel, il s'est accepté, il s'est aimé comme il était, et c'est ça qui fait qu'il a accédé à cette réalité spirituelle. Mais si tu ne t'identifies pas, si tu ne te reconnais pas en étant ce que tu es, tu n'arriveras pas à ce stade où ils sont arrivés. Ils sont à ce stade parce qu'ils se sont dit, voilà ce que je suis. Ils ont eu les compréhensions de la vie pour les faire évoluer. Et voilà, et à partir du moment que tu as la reconnaissance, c'est comme une blessure. Il y en a un qui ne reconnaît pas qu'il a une blessure. Non, tout va bien. Et il ne soigne pas, ne fait rien. Eh ben, elle s'infecte, elle prend de l'ampleur, elle peut même le tuer. C'est bien. Mais celui qui reconnaît qu'il a une blessure, wow, je me suis blessé. Oh oui. Et il fait attention et il fait ce qu'il faut pour soigner. Eh ben, celui-là avance. Tu vois? Mhm. Et on vous dit, ne reconnaissez pas que vous avez des défauts. Non. Et si vous en avez, quelle horreur, quel monstre. Cachez-les, mettez vite un sparadrap. Oui, cachez ça, oui. Non, tu passes pour quoi? Mais tu n'es pas spirituel. Non, mais je suis ce que je suis. Puis il y a l'adage aussi qu'on peut pas, ils peuvent pas tous avoir tort et moi seul avoir raison. Voilà, Donc on continue, même si on sent que c'est pas tout à fait ça, on continue parce que on a peur de ce que la masse va pouvoir dire de nous. il faut bien, comme tu le dis là, se rendre compte que nous sommes à la fin des temps, ici, biblique. Nous sommes à la fin d'un contrat, à la fin d'un cycle, la fin d'un écolage, où il y a les examens finaux et tout ça. Et il faut bien le reconnaître, la majorité est perdue. Ensevelie sous des tonnes de fausses informations, enfermée dans des labyrinthes, elle est perdue. Et donc, on peut considérer que la majorité a très rarement raison. Elle est très rarement dans le juste. Elle est perdue. Mais il y a une notion dont se sert l'humilité qui est
qui est difficilement parable, mais pourtant, c'est qu'ils ne peuvent pas tous avoir tort et moi seul avoir raison. Ah, quel orgueil! Ah oui, le mot orgueil. L'orgueil, c'est l'ail pour ceux qui essayent de s'approcher du spirituel. C'est comme de l'ail pour les vampires. Tu viens, orgueil. Tu t'approches, on te dit, orgueil. Ouh, c'est l'ail qui fait fuir les vampires. Eh bien, pourtant, il faut être un minimum orgueilleux. Il faut être un minimum orgueilleux. Orgueilleux, c'est vraiment exagéré parce que orgueilleux veut surtout dire que tu penses avoir plus que tu n'as. Tu penses avoir plus que ce que tu es. Tu vois? Et la fierté, ça c'est important. Être fier de ce que l'on est, c'est la reconnaissance de ce que l'on est. Voilà. Donc, que tu sois dans la fausse humilité, à côté, c'est un excès. Que tu sois dans l'orgueil, c'est aussi un excès. Mais vaut mieux être dans l'excès orgueil que dans l'excès je ne suis rien. Vaut mieux croire que tu es un peu plus. Et la vie, avec son marteau, va ajuster la hauteur. Il n'y a pas de souci. Mais si tu es trop bas, c'est bien pire. Donc, moi, je dirais, dans le doute, je vais être un peu orgueilleux. Dans le doute. Un orgueil prudent. Un orgueil prudent. C'est bien, en regardant si le marteau n'est pas trop loin, c'est bien, j'ai un orgueil prudent, mais je préfère, dans le doute, être un peu dans l'orgueil. Voilà. Ouais, suivre les chemins balisés, la sécurité, c'est pas toujours le meilleur des chemins. Voilà. Et comme on disait, le moi-je, c'est pouvoir avoir assez de confiance en soi et assez de fierté de soi pour prendre son sac à dos, ses bâtons de marche et avancer. Eh oui, tu vas te torter une cheville, eh oui, tu vas avoir froid, eh oui, mais tu avances, tu explores. Chaque phénomène, chaque événement que tu vois te grandit. Tu vois? Contrairement à celui qui reste caché dans son grenier au chaud. Et voilà. Donc, l'exploration de soi commence avec le moi-je, avec l'affirmation du moi-je. Pas avoir peur du ridicule ou d'être ridiculisé parce qu'on est ce qu'on est à l'instant présent et tant pis si ça fait rire les autres, faut sortir de sa zone de confort. Voilà. Alors, tu avais un petit exemple avec la craie. Alors, il y a un petit exemple avec la craie. Voilà les difficultés. Ça va souligner la difficulté due aux freins qu'on nous a inculqués. Il y a une expérience qu'on peut voir sur Internet et qui amuse beaucoup. On voit une fourmi, une araignée, je ne sais pas, un insecte, tout ça. Et on trace un cercle à la craie autour d'elle. Et elle reste enfermée dedans, elle ne passe pas le trait de craie. Alors on fait, oh, c'est marrant, qu'est-ce qu'ils sont cons ces animaux. Eh bien, désolé, nous faisons exactement la même chose. Exactement. On nous a inculqué autour de nous et en nous ce fameux trait de craie. Et il est extrêmement difficile de le dépasser pour bien des raisons. Déjà, une qu'on a citée, ils ne peuvent pas tous avoir tort et moi seul avoir raison. Ça, c'est déjà une. Et puis, il y a la peur qu'on ne soit plus considéré comme une valeur par nos congénères. Tu vois? Ça, c'est une peur terrible. Ceux qui sont dans une recherche spirituelle ont extrêmement peur de passer pour quelqu'un qui, en fait, n'est pas très spirituel. Et tu sais bien, nous sommes comme des étudiants, on va étudier la physique, les maths, je sais pas tout quoi, et tu arrives dans l'école et tu commences à apprendre 2-3 trucs, et que tu aurais très peur que les professeurs ou que les autres viennent à penser que tu n'es pas un grand maître en physique, enfin dans la branche que tu étudies. Mais putain, mais c'est normal. T'apprends, on apprend tous.
C'est le but de Moi, l'incarnation, moi, c'est mettre les parts d'ombre à la lumière, donc forcément, voilà. ça secoue, ça N'ayez pas éclabousse. peur de ne pas passer. Ben oui, et il faut pas avoir peur de passer pour un ignorant, quelqu'un qui ne sait pas. On est tous à ce point-là. Qui Mais sait? on est là pour Qui ça, détient la vérité? surtout. Et voilà, on est là pour ça. On est à l'école. Il ne faut pas avoir peur de passer pour quelqu'un qui n'est pas... Tu ne ressembles pas à Jésus parce que Jésus a dit, et Jésus a Il ne fait... se mettait pas en Oui, mais colère. le problème, c'est que je ne suis pas Jésus. Je suis Georges. Et je sais ce que je suis là et maintenant. Et si on montre Jésus qui il était, il y a, je sais pas, je dis ça au hasard, 100 000 ans, ben il était peut-être pas mieux que moi. Tu vois? Tu vois? Et voilà, il faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du jugement des autres. Le seul juge qui existe dans l'univers, c'est toi-même. Tu vois? C'est toi-même. Et déjà, on éprouve sur notre chemin une grande difficulté, pas à se juger, mais à être clair avec soi-même et à bien se comprendre. Comment tu veux que les autres y arrivent? Comment tu veux que les autres aient une idée valable sur toi alors qu'ils ont encore plus de mal que toi à avoir une idée de ce qu'ils sont? Tu sais bien? On est dans le grand jeu, on est tous à la même enseigne et on est tous plus ou moins aussi perdus l'un que l'autre. Ça ne t'empêche pas d'aimer les gens. Tu peux les apprécier, tu peux les aimer et tout ça, mais ne leur accorde pas le pouvoir de jugement sur ce que tu es. Ne leur accorde pas ce pouvoir. Personne ne l'a, c'est toi qui l'accordes aux autres. Tu vois? Ouais. Et donc, Le trait de on craie, nous en a fait, ça tracé. correspond à quoi? À toutes les programmations, parce qu'on est toujours dans le sujet de la programmation. Le trait de craie, c'est tu dois être comme ça. Tu dois penser comme ça. Les choses sont comme ça. C'est toutes les conceptions C'est qu'on de nous a l'auto-limitation, inculquées. en fait, ce qu'on fait. Voilà. Tu sais bien, il y a un moment, je parlais les gardiens du cadre. Eh bien, on peut considérer le cadre comme un trait de craie. Tu vois? Et ce cadre est gardé, ce trait de trait est nourri et gardé et constamment mis à jour. Tu vois? Et c'est la façon dont tu vois le monde et la façon dont tu te vois. Et la grande majorité de ces visions sont fausses, elles sont truquées, elles sont manipulées pour t'amener là où on veut que tu sois, pour que tu penses comme on veut que tu penses, pour que tu sois ce qu'ils veulent que tu sois. C'est comme Et s'obliger à ça, marcher avec des béquilles tout un temps, et finalement, tu as l'impression que si on te les enlève, tu ne seras pas capable de marcher. Or, une fois que tu es guéri, tu dois pouvoir les lâcher. Mais il faut que le conscient le conscientise, entre guillemets. Il faut que tu te rends compte à un moment donné que tu n'en as plus besoin, parce que c'est devenu comme un réflexe, comme une habitude de les garder en main. Et en fait, tu avances moins vite avec les béquilles puisque tu es guéri. ben, voilà, voilà, quand tu es dans l'ignorance, que tu es, comme on en avait déjà parlé du phénomène des béquilles, et alors il y a les religions, il y a toutes sortes de choses qui sont bien, qui sont toujours empoisonnées pour le libre arbitre, toujours, tu dois trier, mais il y a des choses qui sont des béquilles, comme les rituels, toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont des béquilles et qui t'aident à un moment, parce que tu ne te crois pas capable de marcher. Donc, dans un premier temps, le fait d'avoir des béquilles te donne conscience dans le fait que tu vas pouvoir te déplacer. C'est bien, c'est un stade, c'est une époque. C'est pas mal. Mais au fur et à mesure que tu te développes, les béquilles sont de moins en moins utiles jusqu'à arriver à un point où elles te freinent de marcher. Et leurs ailes de géant les empêchent de marcher. C'est bien. Et donc, il y a un moment,
tes béquilles vont te limiter. Elles sont efficaces d'un point A à un point là, et puis après, il y a bien plus loin. Et il y a un moment, il faut pouvoir lâcher les béquilles, il faut avoir assez confiance en soi que lâcher les béquilles, et marcher selon tes propres pas, selon ton propre rythme, selon ce que tu es. Tu vois? Et il faut pouvoir les lâcher à ce moment-là. Et Quand tu te on est lances déjà tout à la fin. dans l'exploration, t'es bourré de doutes, d'incertitudes et de peur de l'échec, peur de faire des erreurs. C'est assez complexe en fait. C'est pas tellement difficile, mais faut aller chercher au plus profond de soi un courage de dingue et une confiance en soi. C'est une des choses qui renforce aussi le trait de craie, c'est que le trait de craie te donne l'illusion que tu es en sécurité, que tu es là où il faut, que tu fais les choses au mieux, enfin plus ou moins bien, parce qu'on voit bien que tout ne va pas bien, et tu es bien vu par tout le monde, parce que on est un peu comme les prisonniers qui sont potes, ils sont tous Ouais. prisonniers, ça fait une C'est pas fraternité, exaltant, tu mais je vois suis en ça, sécurité. voilà, et tu fais partie d'un groupe, hein, tous ceux qui sont en prison, tout ça, même s'ils ne s'entendent pas toujours bien, tout ça, mais ils font partie d'un groupe, il y a comme une sorte de fraternité Mais à partir du moment où oui, t'es comme dans une illusion de sécurité, de choses, et à partir du moment où tu commences à tracer selon tes règles, selon toi, à ce moment-là, t'as l'impression que tu perds tout. Et c'est un petit message aussi aux gens qui, à un moment donné, commencent à se diriger vers un vrai chemin spirituel. On a tendance à croire Qu'on est plus perdu que jamais. oui, mais on a tendance à croire que voilà, je prends un chemin spirituel, on va venir mettre des fleurs sur ton chemin, que tout va aller tout seul, tout va tomber. Ça arrive par moments, ponctuellement, les choses arrivent, comme toujours d'ailleurs, parce que le grand théâtre est réglé dans les moindres détails, mais celui qui sort de l'endroit, de la prison où il était, où il y avait une relative sécurité, fraternité et tout, bon, et là tu te retrouves, je vais dire, un peu tout seul. Tu te retrouves face à la confiance en toi et il va t'arriver plein de trucs où il n'y aura rien. Tu vas vivre les choses en pleine poire. Tu bien, les choses, tu vas les prendre en pleine poire et il va se passer plein de merde pour te faire grandir. Parce que c'est la vraie vie. C'est la vraie école où tu grandis. C'est pas qu'on est tous cachés, on est dans une école, mais on est caché dans le placard à balai, là. C'est bien, non, là, t'es dans la classe. Et là, tu prends des cours plein ta Ça fait monter tronche. sur l'estrade le truc que tu détestes le plus. Oui. Et ça peut amener des doutes, de dire, parce qu'on a un petit réflexe de dire, si je fais quelque chose de bien, si je suis bien dans le bien, ben, tout va aller bien, tout va bien. Et le fait de voir qu'il se passe des choses qui ne vont pas bien, que tu te prends des tuiles sur la tronche, tu as l'impression que tu fais quelque chose de mal. Tu as l'impression même que tu n'es pas sur un chemin spirituel. Non, c'est juste que tu n'as pas l'habitude. C'est ça le chemin spirituel. T'en prends plein la tronche. C'est le fer qui est battu à chaud. C'est bien, c'est comme on parlait du chemin balisé. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de ronces, il n'y a rien. Tu vas, oh, ça se passe bien. Ça. Puis tu te dis, non, mon cœur, la lumière, c'est par là. Et tu sors du chemin balisé. Eh bien, il y a des cailloux, il y a toutes ces petites plantes comme des ronces qui, je sais pas si tu as déjà marché dans les bois sauvages, mais qui font des lignes et t'arrêtes pas de t'accrocher tes pieds dedans, de te casser la gueule et tout. Et puis quand il pleut, il n'y a pas d'abri, tu prends la pluie sur la gueule. C'est bien. Et eh bien, c'est comparable au vrai chemin spirituel. Tu vois? Et, et rassurez-vous, ceux qui prennent une route spirituelle et qui en prennent plein la tronche,
C'est normal. Ça fait Et qu'on a force. les outils, c'est qu'on a la machette quelque part dans notre poche et on est capable d'aller la chercher et de tailler la brousse pour Voilà. avancer aussi. Mais je vous rassure, vous connaîtrez le vent frais, qui vous régénère, qui vous passe, vous sentirez les vrais rayons du soleil, vous verrez les vrais lacs scintillants, vous verrez des choses que vous n'aviez pas idée. Mais ça demande de faire de la route et beaucoup de confiance en soi. Et Voilà. ben voilà, je pense qu'on a fait le Je tour. crois que La prochaine vidéo, on on a fait le tour parle du des sujet. règles de plomb, de fer, mais aussi de l'or. Oui, la semaine prochaine, c'est un petit coup de pouce pour s'y retrouver, pour mettre un peu d'ordre dans les choses. Ça va être les règles de plomb, de fer et d'or. Bon, j'ai pas ajouté argent parce que ça faisait 4, c'est trop pour moi. Mais on parlera dans la foulée, quoi. Mais sinon, il y a plomb, il y a les règles de plomb, de fer et d'or, c'est ce qu'il faut retenir. Ce sera pour la prochaine vidéo. Et ben voilà. Merci Voilà. pour cette bonne note. Euh. Et ben, au revoir à tous. Au revoir, Georges. À la prochaine. Eh bien, merci Méré, merci à tous et à bientôt, à la prochaine.